Blancs, ils prennent beaucoup de temps pour faire leurs choses. Donc, le club où Tioté jouait devait reverser les droits de Tioté. Donc, ils n'avaient pas les nouvelles de Mada. Vous comprenez? Ils ne savaient pas comment la contacter. Ils ont contacté la Zimbabwéenne. Ils ont contacté celle qui vit en France. Mais vu qu'elle était à Abidjan avec ses enfants, en train de se concentrer comme elle va vendre tous les biens de Tioté, ils ne savaient pas comment la contacter. C'est comme ça, de bouche à oreille, c'est rentré dans l'oreille de Kolo. Je pense que comme ils ont joué ensemble dans le même... Ils sont tous footballeurs là-bas. Et je ne sais pas comment ils ont contacté Kolo, hein, mais c'est Kolo qui est sa femme qui ont donné le numéro de Mada au club pour qu'elle vienne toucher ce que revient de droit à Tioté et aux enfants de Tioté. On est d'accord? Donc, le club la contacte. C'est comme ça, elle ramasse ses enfants. Écoutez bien comment elle prend ses enfants pour venir en Angleterre. Elle vient pour chercher l'argent, hein. Voilà. C'est comme ça en 2021, comme ils l'ont contacté pour dire que tu dois venir, les droits de ton mari seront reversés. Qui a donné son numéro, je répète, si Mado était mauvaise et que Kolo était mauvais, il n'allait pas donner le numéro de Mada parce qu'on ne savait pas comment la joindre. D'accord? Vu qu'elle était partie rester à Abidjan et elle n'était jamais là en tant que telle. On est d'accord? Donc c'est comme ça, on contacte son numéro, on lui donne, on l'appelle pour lui dire que voilà, elle doit venir. Les Madame Mado et puis son mari même l'appellent aussi pour dire, voilà, tu dois venir parce que le club tant. Et c'est comme ça, elle ramasse ses enfants, elle arrive à Londres. Quand elle arrive, c'est une autre personne qui l'aide à s'installer. C'est lui qui met en garant et il fait louer maison à Mada et ses enfants. D'accord? Et Mada vivait là-bas, à Manchester. À Manchester avec ses enfants. Et c'est comme ça, elle va récupérer tout ce qu'elle a à récupérer. Quand elle a récupéré son argent même là, elle n'est pas revenue vers les colos là pour leur dire que voilà, combien ils m'ont payé. Eux, peut-être que de bouche à oreille là, dans le club, ils peuvent savoir. Mais Mada elle-même, elle n'a pas contacté Kolo et son mari pour leur dire voilà, merci d'avoir donné mon numéro. Le club m'a payé, l'assurance vie et tout. Voilà, j'ai reçu telle somme. Elle ne les a pas contactés. Elle était à Manchester là-bas avec son amant et ses enfants. D'accord, je précise, je me suis trompée la dernière fois sur... Elle a 2 filles, un garçon. Voilà, et c'est Soraya la grande. Lama est le deuxième, et puis il y a la dernière qu'elle a eue après la mort de Tioté. D'accord? Elle reste là-bas à Manchester. Elle va prendre maison même dans chic quartier. Le quartier même où elle allait prendre maison là. Tu n'as pas moyen. Tu vas pas te débrouiller doucement. C'est toi qui fais les choses grandioses. Parce que l'assurance t'a payé. Tu pensais que l'argent n'allait pas finir. Je précise que comme ces enfants ne sont pas nés en Angleterre, ils n'ont pas de documents. D'accord? Les enfants sont venus avec visa. Vu que l'assurance l'a contacté et le club l'a contacté, donc elle a pu avoir le visa pour rentrer avec les enfants en Angleterre. Mais après, quand on finit de te donner l'argent, eux, ils se désengagent. Voilà. Mais bon, elle a voulu faire un suivi. On l'a conseillé de laisser les enfants vont fréquenter et tout. Donc, elle a inscrit Lama, elle a inscrit Soraya. Soraya a eu son bac anglais. Elle devait passer, je crois, son BPC ou bien elle a eu un truc anglais. Mon grand frère Vin aussi, je me trompe, tu me reviens dessus. Hein. Mais elle a eu son bac anglais. Son BPC blanc d'abord. Elle a eu son BPC blanc, donc elle devait passer son bac anglais, c'est ça? Hein? Maintenant son BPC. Elle a eu quoi? Elle a eu son BPC blanc. Elle a fait l'examen blanc, mais elle devait passer son BPC. Voilà, elle a fait l'examen blanc, elle a gagné. Voilà. Elle a eu ça. Donc elle devait passer son BPC anglais. Voilà. Ok, tu peux couper ton micro. Mada s'est levée un bon matin. Elle a laissé les 2 enfants. Elle a pris la dernière là. Les 2 enfants là, à Manchester où elle vivait, elle a cherché quelqu'un pour les garder, qu'elle s'en va à Abidjan. Elle est par l'intermédiaire d'une autre personne. Elle est rentrée en contact avec la dame. Voilà comment la dame là vient garder les enfants. Parce que voilà, hier j'ai pris le temps
j'ai une longue discussion et je vais venir maintenant vous établir tout parce que 2 jours là, j'étais tellement occupée, comme je vous ai dit là, j'étais tellement occupée en train de faire le mariage, donc je n'écoutais pas bien les choses. Donc là, hier, j'avais au moins 1 heure de mon temps à bien écouter, à bien prendre le dossier et c'est pour ça que je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui. Donc, la jeune dame en question vivait à Londres, d'accord? Donc, elle a contacté pour dire, viens, tu vas garder mes enfants, je m'en vais à Abidjan, gérer quelque chose, je reviens. Donc, la dame dit, ok, si je viens garder les enfants, je m'étais trompée quand je dis les enfants vivaient chez la dame. Non, c'était dans la maison de Mada. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, là, je suis tranquille maintenant dans l'histoire, ok? Donc, c'était dans la maison que Mada louait, mais que quelqu'un a loué pour elle pour l'installer, d'accord? Parce que pour qu'on te loue, pour que tu aies une maison à toi en Angleterre, il faut d'abord travailler. Il faut travailler, on sait tous, voilà. Donc on va dire sous location, d'accord? C'est quelqu'un qui prend ses papiers, il te loue la maison et tout, mais après c'est toi qui payes, d'accord? Parce qu'elle n'avait pas vraiment ça se comprend. Moi je peux pas condamner pour ça, d'accord? Voilà. Donc on revient sur l'affaire. Donc, elle appelle la dame, elle et puis la dame s'entendent. La dame lui dit, ok, si je dois venir, parce que la dame aussi, elle est dans une situation aussi, vous connaissez, hein, voilà. Donc, elle accepte, voilà. Elle accepte de venir faire ça au black, voilà. Donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, elle s'entend avec Mada sur 1500 €. Voilà, 1500 €. Elle va venir garder les 2 enfants chez Mada à la maison. Où Mada vivait à Manchester. Donc, elle quitte Londres, elle prend son billet, elle arrive à Manchester. Le même jour qu'elle est arrivée, le lendemain, Mada a pris son vol, Mada est partie. C'est-à-dire que Mada n'a même pas attendu que la dame vienne. Au moins, elle passe 1 mois avec la femme. Elle essaie de voir comment la dame va se comporter avec ses enfants avant de partir. Quelqu'un que tu ne connais même pas. Par l'intermédiaire d'une personne, tu as connu la personne. Comme elle était dans une situation compliquée, elle est venue, tu laisses tes enfants comme ça. Et puis, tu t'en vas à Abidjan. Donc, elle a laissé ses 2 enfants avec la dame dans la maison. Et elle les met à risque. Elle est partie à Abidjan. Elle est restée à Abidjan jusqu'à 7 mois. Écoutez bien. Hein. Le premier mois, elle devait donner 1500 €, 1500 pounds à la dame. Elle lui a envoyé 1080 pounds. En tout cas, ça ne valait pas 1500. La dame le reste, la dame a laissé. Pendant ce temps, la maison là, Mada ne paye pas maison là. Écoutez bien. Mada ne paye pas la maison. Pendant 7 mois, elle a le loyer impayé. La dame était obligée de prendre elle-même son argent parce que Mada, pour envoyer l'argent pour elle-même ses propres enfants, Mada n'envoyait plus l'argent à la dame. Les petites économies que la dame avait eues quand elle faisait ses petits travaux au noir, un peu, avant de venir à Londres, là, à Manchester, là, c'est ça qu'elle prenait pour s'occuper des enfants. Quand les enfants veulent manger, ils veulent faire des activités, elle prend, et puis c'est elle qui s'occupait des enfants maintenant. Mada dit, elle va envoyer l'argent. 7 mois, tu peux laisser tes enfants à une inconnue et aller rester à Abidjan pendant 7 mois. Je la mets au défi, elle n'a qu'à sortir ici. Tu laisses tes enfants à une inconnue pour aller rester à Abidjan pendant 7 bons mois. Écoutez bien. Tu les mets en danger, tu ne payes pas le loyer. Propriétaire des maisons vient parce qu'après, propriétaire des maisons aussi assure. Donc, comme propriétaire des maisons est venu, et propriétaire des maisons, la maison à qui la dame l'a louée là, c'est quelqu'un d'autre qui est dedans. Vous êtes dans sa maison, vous ne payez pas sa maison. Donc, un bon matin, la propriétaire a débarqué là-bas pour dire qu'ils doivent quitter la maison. Que demain, ils doivent ramasser les bagages pour partir. Parce qu'elle a loué la maison là à quelqu'un et elle se rend compte que, vous comprenez pas ce que je dis. Donc, elle va dans tous ses droits. Elle demande maintenant qu'il quitte la maison. Donc, le gars qui a pris garant là, rentre en contact avec Mada. Il parle. Mada maintenant, vu qu'elle sait que les enfants doivent sortir de la maison, la dame a dit, ils n'ont qu'à sortir de la maison. Vous comprenez ce que je dis?
Ça a rendu même celle qui garde les enfants la malade. Elle a passé 3 jours à l'hôpital. Mais malgré ça. Et avant ça, Lama, il a un ami, son camarade de l'école. C'est un petit blanc. Sa maman est blanche. Lama, comment elle s'appelle même? Elle rentre en contact avec Lama. Elle appelle Lama pour que Lama appelle, passe la maman du petit là. Elle raconte des conneries à la blanche. Que son enfant, c'est ce qu'elle a dit non, que actuellement, est-ce que tu peux garder mon enfant? Donc la maman blanche là, la femme blanche, la maman de son collègue, son ami de l'école là, elle est venue à la maison récupérer Lama. Écoutez bien, hein, récupérer Lama pour aller avec Lama chez elle à la maison. Donc ça reste Soraya. Elle demande à Soraya de partir à Londres. Soraya n'a qu'à aller faire son laissez-passer à Londres parce que comme elle n'a pas les documents pour rentrer à Abidjan, elle doit faire son laissez-passer. Donc la petite avait eu son examen. Elle voulait même enlever Lama pour partir lui d'abord. Et le coach de Lama, le Sénégalais, c'est un Sénégalais, il est Sénégalais camerounais, a dit tu ne peux pas enlever l'enfant pour partir lui à Abidjan. Vous comprenez? Parce que l'histoire là même en profondeur, c'est maintenant que je suis en train de bien vous expliquer. Parce que l'enfant a une bonne audition. Il court bien, quoi. Ça veut dire qu'il joue bien, il court bien. Donc, c'est mieux que tu